On savait le célèbre dauphin rose en danger, tout comme le dauphin dit de Guyane, Sotalia guyanensis. Ils viennent d'être rejoints dans ce classement des risques par le presque jumeau de ce dernier, Sotalia fluviatilis, ce dauphin gris qui est généralement appelé tucushi, un mot dérivé de son nom en langue amérindienne tupi. Le dauphin gris partage exactement les mêmes menaces que le rose, et l'ampleur de ces menaces est importante en Amazonie et dans l'Orénoque. Le tucushi évolue essentiellement dans les zones côtières et les fleuves d'Amazonie, en particulier en Guyane, au Brésil, en Colombie, en Équateur et au Pérou. Sa taille adulte se situe entre 1,30 m et 2 mètres, pour un poids inférieur à 40 kg. Son espérance de vie serait de 35 ans. Mais comme ses congénères, il est donc victime, entre autres, de la surpêche et de la pollution au mercure liée à l'orpaillage clandestin. Résultat, un effondrement du nombre de dauphins d'eau douce dans la région, toutes espèces confondues. Nous pourrions parler de près de 30 000 dauphins dans le bassin amazonien. C'est un petit nombre compte tenu de la taille de l'Amazonie, environ 7 millions de kilomètres carrés de jungle et de cours d'eau. Ces espèces sont en voie de disparition et pourraient passer à la catégorie en danger critique d'extinction, qui est la dernière étape avant l'extinction. Et les dauphins ne sont pas les seuls concernés. Nous avons de nombreuses espèces dans la région confrontées à des conditions similaires. Nous devons prendre des mesures car ces espèces pourraient disparaître dans 20 ou 30 ans. À terme donc, si on n'agit pas, la possibilité d'un effondrement de la biodiversité. D'autant plus grave que les dauphins en question, par exemple, sont présents en Amazonie depuis plusieurs millions d'années.